Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'abolition de la peine de mort à Madagascar. Les députés l'ont voté ce mercredi. Une victoire pour les défenseurs de la cause. La dernière exécution remontée à 1958. Au Mali, 2 jours après la libération de l'otage français Serge Lazarevic, les contreparties ne font toujours pas l'unanimité. Des prisonniers affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique auraient été libérés en échange. Au Burkina Faso, la lutte contre la corruption fait l'objet d'une proposition de loi depuis 2012. Selon un rapport, plusieurs facteurs expliqueraient la multiplication des dessous de table. Éclairage dans cette édition. Avant de développer ces titres, la Cour pénale internationale réitère sa demande pour que la Libye lui livre Saïf el-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. La Libye et la CPI se disputent le droit de juger Saïf el-Islam Kadhafi pour la répression de la rébellion de 2011 qui s'est soldée par la chute du régime de Kadhafi. Mais des entraves subsistent. L'accusé est aux mains d'anciens rebelles depuis novembre 2011 alors que la Libye est plongée dans le chaos. À Madagascar, la décision était attendue depuis plusieurs années par les militants de l'abolition de la peine de mort. Depuis ce mercredi, la peine capitale ne fait plus partie du cadre juridique malgache après un vote des députés. Madagascar était abolitionniste de fait puisque la dernière exécution remonte à 1958. Aminata Diak. Aboli ce mercredi 10 décembre 2014 à Madagascar après un vote à l'Assemblée nationale. Même si la dernière exécution remonte à 1958 et que les condamnations à mort étaient systématiquement transformées en peine de travaux forcés à perpétuité, la peine capitale était restée en vigueur dans le pays. Une décision qui a suivi tout un processus depuis 1994 et dont se réjouissent aujourd'hui les parlementaires et la société civile. Madagascar a signé en septembre 2012 le traité de l'ONU visant à abolir la peine de mort. Le 24 novembre 2014, le gouvernement adopte un projet de loi pour ratifier le protocole de l'ONU visant à abolir donc la peine de mort. Projet de loi donc qui a été adopté hier 10 décembre par l'Assemblée nationale à 100% des voix. Madagascar rejoint donc tous les pays qui mettent fin officiellement et légalement à la peine de mort. Il était important aux yeux de tous de savoir que désormais il était interdit de tuer qui que ce soit et donc de la fin officielle de la peine de mort. Pour les spécialistes, ce vote revêt un enjeu important pour le gouvernement qui démontre son attachement au respect des droits de l'homme. Il était important pour les nouveaux dirigeants de faire montre d'une image de respect des droits de l'homme et de démocratie au monde entier. Ce projet de loi, qui sera donc ratifié en Conseil des ministres, fait partie intégrante du projet et de la promesse de Hera Doderapian d'une refonte de la justice, de la rendre équitable, moderne, impartiale, mais toujours respectueuse des droits de l'homme et des règles démocratiques. Pour les militants des droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort à Madagascar est une victoire et une étape vers d'autres combats. Le pays est confronté à d'autres questions préoccupantes, en l'occurrence les cas de justice populaire ou les exécutions sommaires, souvent perpétrées par les forces de l'ordre. Au Mali, les contreparties de la libération ce mardi de l'otage français Serge Lazarevic ne font pas l'unanimité. 2 prisonniers affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique auraient été libérés en échange. Explications et réactions, Aminata Diak. Les dessous d'une libération qui dérange. Comme à chaque fois pour la remise en liberté d'un otage, la question des contreparties est posée. Au Mali, le Français Serge Lazarevic a été échangé contre des prisonniers islamistes, dont un de ses ravisseurs, Mohamed Ali Agouadoussen, une compensation qui divise le pays. La libération de M. Lazarevic a été d'abord un motif de réjouissance au Mali, mais très vite, il y a un sentiment de frustration et d'impuissance qui s'est fait ressentir, tant au niveau de la justice que de la société civile. Parce que on a vu que pour sa libération, ces 4 dangereux terroristes ont été libérés. Pour les observateurs, le Mali paie le prix fort pour cette libération, même si le gouvernement soutient que cette issue permettra à l'armée malienne de reprendre la ville de Kidal sous contrôle de l'armée française. Quand on écoute le gouvernement, l'argument qu'il donne, c'est que peut-être que ce sera le moyen de déconnecter la France de AQMI, par exemple, parce que à ce jour, vous n'êtes pas sans savoir que l'armée malienne n'est pas à Kidal, et l'argument de la France consistait à dire que ces groupes étant à même d'aider le gouvernement
disons, ces groupes étant à même d'aider la France à rechercher leurs otages. Ils ne voulaient pas de l'armée malienne à Kidal. Maintenant que celui-ci est libéré, le gouvernement espère pouvoir envoyer l'armée à Kidal. Le personnel pénitentiaire qui avait perdu un surveillant de prison lors de la tentative d'évasion de Mohamed Ali Agouadoussen à Bamako en juin dernier, ainsi que plusieurs partis de l'opposition malienne ont demandé des explications au gouvernement sur ces libérations de prisonniers. Un appel à la grève est également brandi par le syndicat des surveillants de prison si jamais aucun éclaircissement n'est apporté à cette affaire. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a confirmé le report du congrès du Front populaire ivoirien qui devait débuter ce jeudi. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, appelle au respect de cette décision et prévient contre toute tentative de trouble à l'ordre public. L'annonce du report du congrès du FPI a été faite ce mardi par le président du parti, Pascal Afine-Guessant, candidat à sa propre succession face à l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Écoutez la réaction d'Alafé Ouakili, directeur du journal L'Intelligence d'Abidjan, sur les raisons de cette crise au sein du FPI. Le congrès du FPI a été reporté sur décision de justice qui a été saisie par le président du parti qui estime avoir épuisé toutes les voies de recours. Ses adversaires au sein du parti estiment, eux, que le congrès pouvait et devait se tenir et qu'il n'a pas épuisé toutes les voies de recours. En réalité, en interne, il n'y avait plus de possibilités. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Réunir à nouveau les instances et puis il était évident que c'était pas possible pour lui de les convaincre par la négociation et le dialogue. Et la crise est née du fait de la volonté d'un groupe de militants, peut-être la majorité, de confier la présidence du parti à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, en réalité, ça ne lui déplairait pas si tout le monde était d'accord, si Afi était d'accord. En réalité, c'est tentant de dire il est à La Haye, il est en prison, il est loin du pays, mais tout son parti fait bloc derrière lui. Le Burkina Faso célèbre ce jeudi le 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette année, l'événement est célébré dans un contexte particulier lié à la transition politique. C'est la ville de Dédougou qui accueille les festivités de cette célébration. Les développements de Birama Saounera. Le Burkina Faso fête ce jeudi le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le thème retenu cette année est rôle et responsabilité des collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina Faso. Une célébration qui intervient quelques semaines après l'insurrection populaire qui a entraîné le départ de l'ancien président Blaise Compaoré de la tête du pays. Cette année, la célébration de cette fête est marquée par le contexte de la transition politique. La première fois, effectivement, que les nouvelles autorités vont devoir gérer cette célébration de la fête nationale de l'indépendance. Mais je crois aussi que, compte tenu aussi du contexte actuel, les nouvelles autorités se feront fort, effectivement, de faire en sorte qu'on sente plus l'osmose entre les gouvernants et les gouvernés dans le cadre de la commémoration de cette fête-là, nationale de l'indépendance. Depuis 2008, le gouvernement burkinabé a décidé de célébrer la fête de l'indépendance de manière tournante. Cette décision favorise un développement rapide de différentes régions du pays. Cette année, le 54e anniversaire de l'indépendance du pays des hommes intègres se tient à Dédougou, dans la région de la boucle de Mohon. Dans ce cadre, plus de 17 milliards de francs CFA sont investis dans des projets de développement de la ville de Dédougou et environ. Là et que c'est une occasion de éventuellement mettre à profit, en tout cas réaliser des choses d'utilité publique pour la ville, pour les citoyens de Dédougou, de Dédoulais. Mais en l'occurrence, je n'attends rien d'extraordinaire au sortir de cette fête-là, parce que de toutes les façons, je pense que nous gagnerions à nous mettre au boulot, à retrousser nos manches, plutôt qu'à fêter une indépendance qui n'a pas cours. Au pays des hommes intègres, les festivités ont mobilisé près de 8000 personnes, notamment pour les traditionnels défilés civils et militaires. Le 11 décembre, date à laquelle a été proclamée la République de Haute-Volta en 1958, constitue pour le Burkina Faso un repère de grande importance. C'est cette date qui a été retenue pour la célébration de l'indépendance acquise le 5 août 1960.
Au Burkina Faso, toujours, la lutte contre la corruption fait l'objet d'une proposition de loi soumise à l'Assemblée nationale depuis 2012. Selon un rapport du Réseau national de lutte anticorruption, les dessous de table seraient causés par la pauvreté et la cherté de la vie. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, veut venir à bout de la corruption au Burkina Faso. Ce réseau a organisé sa 9e édition des Journées nationales de refus de la corruption du 1er au 9 décembre. Objectif, sensibiliser les populations sur ce phénomène qui ralentit le développement du pays. Ainsi, selon son dernier rapport en 2013, la corruption au Burkina a augmenté de 9 points par rapport aux années antérieures. Et pour contrer ce phénomène, le réseau plaide pour l'adoption d'une loi qui a été soumise depuis 2012 aux parlementaires burkinabés. Lorsque, par exemple, un agent public est nommé à une fonction donnée et qu'avant de prendre fonction, il déclare l'état de son patrimoine. À la fin, à la sortie, il déclare encore l'état de ce patrimoine. Lorsqu'on fait la balance et qu'on se rend compte qu'il y a un écart qui ne se justifie pas au regard en tout cas des revenus légitimes de cet agent public, bien évidemment, il y a lieu qu'on se pose des questions. Selon le RENLAC, les causes les plus fréquentes sont la cherté de la vie, mais aussi la pauvreté. Ainsi, 16 plaintes ont été déposées et les secteurs les plus touchés sont la douane, la justice, la santé ou encore les collectivités territoriales. Ce que moi j'ai pu constater, c'est surtout dans le domaine du foncier. Notamment parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là, les histoires de lotissement où certains maires ont trouvé en ce domaine-là un terreau vraiment très fertile où il peut se faire de l'argent très facilement. Des parcelles sont détournées et vendues systématiquement à des gens qui ont des moyens. Le dernier rapport de Transparency International classe le Burkina au 85e rang sur 175 pays. Pour le RENLAC, si la loi venait à être adoptée, elle pourrait devenir un instrument efficace de lutte contre l'enrichissement illicite et les détournements de fonds. Et le commentaire était signé Idlette Mirabel Bissu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.